À quelle table est-elle? Monsieur Lawson, elle est à la table 9. Elle s'appelle Emma Collins. Allez-y, monsieur Lawson, faites-le d'un coup. Je la vois. Mademoiselle Collins. Bonjour. Est-ce qu'elle est droguée ou quoi? Elle refuse un type comme ça? Elle m'a fait rater le rendez-vous? Je suis votre rencard, Joey Lawson. Laissez-moi vous poser quelques questions. Vous avez une voiture? Oui. Une maison? Oui. Quel sera le prix de la mariée? Combien voulez-vous? Je veux 180 000. Pas de problème. Il est si beau. Et accepte autant? Comment un type comme lui ne trouve toujours pas de femme? Est-ce un problème dans ce domaine? À part ça, je veux des bijoux en or, une bague en diamant, et une tenue de mariage haut de gamme, au moins 3 cents,000. Bien sûr. Il accepte ça aussi? Rachel, ma mère dit que si je ne me présente pas à ce rendez-vous, elle coupe les ponts avec moi. Et si tu y allais à ma place? Moi, je ne peux pas gérer ça. Rachel, s'il te plaît. Je suis coincée avec une bonne amie, très bien. Au fait, Rachel, si ce type du rendez-vous est vraiment si génial, peut-être devrais-tu en faire quelque chose. HMPH. En faire quelque chose? Qui prendrait un tel fardeau comme moi, et en ferait quelque chose? Qui voudrait s'occuper d'un si gros fardeau comme moi, et le rendre réel? Non, je dois me débarrasser de ce type, et emprunter de l'argent pour l'opération. Celui-là est compliqué, c'est l'heure d'une nouvelle stratégie. J'ai un petit frère, si on se marie, il faudra lui acheter une maison aussi, d'au moins 500 000 €, et une voiture, à 300 000 € minimum. Ah, et s'il se marie un jour, vous devrez payer sa dot. Comme pour moi, 188 000 €. Qu'en dites-vous? Voilà pour mon frère. Voyons comment vous gérez ça. Petit voyou. Si tu ne te maries pas, je viendrai tous les jours à ton bureau, pour crier, faire un scandale. Tu ne pourras plus travailler. Tu crois que je ne le ferai pas? Tu crois que je n'oserai pas? J'ai toujours voulu un petit frère. Aucun problème. Même ça, ça va. Il a des problèmes de ce côté, confirmé. J'ai fait un rapide calcul, de ce que vous venez de dire. Ça fait environ 1,5 million. Voici 500 000 € en acompte. Le reste sera versé pendant le mariage. 1 500 000? Il veut vraiment se marier. Mais j'ai une condition. Quelles conditions? Sinon le certificat aujourd'hui. Mariage contractuel. C'est pour calmer ma famille. Quand le contrat sera terminé, je trouverai une excuse, comme une incompatibilité, et on divorcera. Si ça ne vous convient pas, je peux ajouter 300 000 €. Marché conclu? D'accord, je suis quelqu'un de gentil, je vais vous aider. Mais dites-moi, par curiosité, quel est votre métier? Comment avez-vous économisé autant? Je suis le PDG du groupe Empyréan. Je suis le PDG du groupe Empyréan. Assistant. Je ne gagne pas beaucoup, j'ai juste économisé 500 000. PFFF. Laisse tomber, il traverse aussi des épreuves. Gagner de l'argent est dur. 500 000, c'est pas rien, et il me l'a juste offert. Comment va-t-il faire? Ah, t'es quelqu'un de bien, alors je veux pas te mentir. Je vais te dire la vérité. Je ne suis pas Mademoiselle Collins, je suis Rachel Gunther, je suis sa meilleure amie, je remplace ce rendez-vous arrangé. Ah, peu importe. Peu importe qui tu es, si tu veux, l'argent est à toi. T'es pas fâché que j'ai menti? C'est un mariage de convenance. Peu importe qui j'épouse. Dans ce cas, je vais pas faire de manière. Alors maintenant. On va. Signer le contrat et marier. Allons-y maintenant, ils vont bientôt fermer. On est mariés? Ouais. Va faire tes valises, et emménage chez moi. Je te présente grand-mère plus tard.
Rachel, tu étais où? Joey t'a attendu. Plus d'une heure au café. T'es pas encore là? J'ai déjà fait mon rendez-vous, ce type est déjà. C'est Joel Larson, pas Joey Lawson. C'est pas le même nom. Rachel, comment tu peux être si peu fiable? Dépêche-toi d'y aller. Compris, j'y vais. Il y a un problème? C'est un peu compliqué. Je t'accompagne. D'accord. Et là, les comparaisons sont cruelles. Comment ce type peut-il être si quelconque? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je ne le connais pas. Attends, c'est tout seul? Présentons-nous. Vous devez être Joel Larson, non? Je suis là pour notre rendez-vous arrangé. Vous êtes Madame Collins, non? Oui. Oui, c'est bien moi. Vous n'êtes plus tout jeune non plus. Personne ne veut de vous à ce qu'il paraît? Vous n'êtes pas non plus un jeune loup? Et, vu qu'on est deux célibataires, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Après le mariage, mon argent reste à moi, et le vôtre aussi. Je garderai des amants à côté, ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? À en juger par son air, cette fille ne semble pas m'apprécier. Je ne vous laisserai pas faire votre loi. Très bien. Ce n'est rien, prenons notre temps. À partir de maintenant, je m'occuperai bien de vous. Et je suis sûr que vous changerez pour moi. J'ai des visions aujourd'hui. Je tombe sur 2 fous d'affilée. Acceptez toutes mes conditions. Vous tenez tant que ça à vous marier? Vous êtes pressé de convoler? Ma famille pourrait désapprouver. Aucun souci. Je saurai convaincre votre famille par ma sincérité. Bonjour, je suis son mari. Comment comptez-vous me séduire? C'est une blague? Nous venons de nous marier. Madame Collins. Vous les jeunes savez vivre à votre façon. Vous êtes mariée, et vous amenez votre mari ici? Oh non, je viens de rencontrer mon mari. Allez donc faire la queue. Ça suffit maintenant. Évitez qu'un autre mari ne surgisse plus tard. Je m'en vais. Je t'ai envoyé l'adresse. Viens directement ce soir. Tu n'as pas besoin que je vienne te chercher? D'accord, je pars maintenant. Salut, maman. Rachel. J'ai entendu que l'opération coûte 300 000. On ne le fera pas. Maman, ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé l'argent. Ne me mens pas. Notre famille n'a pas d'argent. Ne te sacrifie pas, juste pour de l'argent. Maman, à quoi penses-tu? Je te le dis, j'ai trouvé un nouveau travail. Mon patron est très sympa, il m'a avancé mon salaire. J'ai aussi emprunté à des amis, tout est réglé. Attends juste l'opération. Vraiment? Absolument. Monsieur Lawson, c'est celle-là. Première chambre au 3e étage. C'est l'appart que tu as trouvé? J'avais demandé plus simple. C'est un 3 pièces. C'est basique, abordable pour des employés normaux. S'ils peuvent pas se le payer, qu'ils remettent leur boulot en question. Propos risqué. Monsieur Lawson, la fille, est juste une fille normale trouvée, sur un site de rencontre. Et tu veux l'épouser? Je suis un monsieur Lawson ordinaire aussi. Monsieur Lawson, vous n'attendez pas votre fille? Merci de m'avoir sauvé. Quand je serai grand, je t'épouserai. Pourquoi? Parce que mon père disait qu'il voulait bien traiter maman, alors il l'a épousée. Comme tu m'as sauvé, je veux bien te traiter. Donc je t'épouserai plus tard. D'accord. Je t'ai dit. Je n'aime qu'elle, et je n'épouserai qu'elle. Si je ne la trouve pas, je préfère rester célibataire. De plus, c'est juste un contrat, pour régler la situation. Oh. L'important, c'est que tu te concentres là-dessus. Je te demande de la chercher, depuis des années sans succès. À quoi bon te garder? J'enverrai plus de monde. Le problème, c'est que vous m'avez donné peu d'infos. C'est difficile de la trouver, après toutes ces années. Joey. Quelle coïncidence.
Qu'est-ce que tu... On parle ici. Que faites-vous ici? Madame Christ, j'aide Monsieur Lawson à trouver un logement. Owen, c'est comme ça que tu gères les choses? Tu sais qui est Monsieur Lawson, et tu lui trouves un endroit minable? Madame Christ, ça dépasse vos responsabilités? Je veille sur vous. Notre relation. C'est professionnel. C'est juste une relation de travail. Et tu ignores pourquoi je déménage. Si tu t'installes encore à côté de moi, autant que tu quittes l'entreprise, retourne chez Christ Group, en petite princesse. Monsieur Lawson, pourquoi elle me fixe? Elle a... C'est bien joué. Votre prime est doublée. Super, bon fixage. Qui est cette femme? Qui est-il? C'est mon patron. Après le boulot, je le raccompagnais. Ah, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous occuper de Joey ces derniers jours. C'est juste un collègue. Un collègue, aucun souci, pas de quoi. Joey, vous performez bien, très prometteur. Dégage. Ah. Bon, vu que vous êtes là, je me retire, discutez. Patron, votre parapluie. Inutile, j'aime la pluie. Votre patron a l'air sympa. Pas distant ni froid, sans être renfrogné. Très différent des PDG tyranniques habituels. Des séries, hein? Non, il est différent. Je prends ça. Pas mal. Je n'ai jamais vécu dans un si bel endroit avant. Pas vrai? Même. Toi ici, moi là, viens me voir si besoin. Oh. Ah, pervers. C'est ta chambre? Ferme la porte. Je vais mourir. Comment j'ai pu me tromper de chambre? C'est trop gênant. Comment le regarder demain? Mais son corps est incroyable. Abdos en 8, peau claire, beauté, jambes longues. Il est parfait. Rachel, à quoi tu penses? Trop honteux. Va dormir. Tu dors? Tu vas au travail? Un lift? Non, je n'ai pas de travail. Pas de mensonge aujourd'hui. Je vais vendre des vêtements au marché. Mais ce n'est pas une solution durable. Je peux t'aider à trouver un travail? Sérieusement? Tu sais faire quoi? Je dessine. Parfois, je crée des vêtements. Mais les grandes entreprises demandent des diplômes, donc je n'y accède pas. Et si tu essayais notre entreprise, ça correspond à tes compétences. Votre entreprise se soucie des diplômes? Oui. Mais la compétence prime. D'accord, je t'envoie un email. Envoie ton CV là-bas. Les RH te contacteront. Merci. Rachel enverra son CV à l'entreprise. Dites au RH de l'embaucher et de l'affecter au service design. Entendu, nous allons nous en occuper immédiatement. Mademoiselle Gunther, nous avons examiné votre chevaux. Vos croquis sont excellents. Nous vous invitons donc à rejoindre le service design demain. Merci, pas de problème. Déjà de retour? À table. Tu as l'air de bonne humeur. Tu as vu le poste? Évidemment, grâce à toi, j'ai enfin compris pourquoi tout le monde veut intégrer les grandes entreprises. Les avantages sont incroyables. Mon salaire de stagiaire est bien plus élevé que mes gains à l'étalage. C'est surtout grâce à ton talent. Continue comme ça. Attends, j'ai une petite demande. Bon, faisons comme si on ne se connaissait pas au bureau. À part le PDG, personne ne doit savoir, pour notre relation. Pourquoi? Pour garder du mystère. Tu m'as déjà assez aidé. Si on découvre qu'on se connaît, on pensera que c'est grâce à toi. Ça nuirait à notre réputation. Compris. Ne t'inquiète pas, je garderai le secret. À table.
Et, vous êtes au courant? Une nouvelle va arriver, au service design aujourd'hui. Sérieux? Sans aucune annonce? Elle serait, une huile? Un recrutement spécial? Spécial? Une pecno, qui pistonnée? Elle a juste le bac, et elle est recrutée ici? Le piston, ça marche toujours. Voici notre nouvelle collègue. Présentez-vous. Bonjour, je suis Rachel, je suis la nouvelle stagiaire. Enchantée. Vous serez installée ici. Merci. Vous avez soif? Je vous invite à prendre un café. C'est elle, serait-ce la nouvelle employée? Il recrute des allumeuses maintenant? Owen. Que faites-vous ici, Madame Christ? Je dois vous demander, qui est exactement Rachel? Quel est son lien avec Joey? C'est difficile à dire. Donc Joey ne veut pas que ça s'ébruite? Monsieur Lawson ne veut pas que quiconque sache leur relation. Joey et moi avons grandi ensemble. Nous ne sommes pas que des amis. Dites-moi, quel genre de relation est? Rachel et Monsieur Lawson sont mariés. Quoi? Madame Christ, calmez-vous. Monsieur Lawson ne veut pas que ça fuite. Madame Christ, allez frapper à la porte. Vous et Rachel êtes mariés? Vous me devez une explication logique. Quelle explication devrais-je vous donner? Nous avons grandi ensemble, et vous savez, ce que je ressens pour vous. Alors pourquoi, l'ignorez-vous? Pour moi, vous êtes mon ami hors travail, et mon employé dans l'entreprise. C'est tout. Maintenant que vous êtes mariés, pouvez-vous affronter votre premier amour? La personne que vous avez attendu plus de 20 ans. Cela ne vous concerne pas vraiment. Si vous ne vous souciez pas de votre premier amour, alors votre choix devrait être moi, pas une quelconque, Rachel. Mais qui est-elle en fait? La connaissez-vous vraiment? Cela ne vous concerne pas non plus. Aujourd'hui, je veux une explication. La raison pour laquelle j'ai épousé Rachel, c'est ma grand-mère. Elle m'a poussé. Alors j'ai accepté de l'épouser, avec un contrat. Un mariage de convenance? Oui. Donc c'est ça l'histoire. Alors, pourquoi ne pas m'avoir épousé? J'aurais pu vous aider, avec votre grand-mère. Je ne pouvais pas risquer ça. Vous êtes trop occupé. Pour une telle formalité, je peux la confier à quelqu'un d'autre. Vous avez votre réponse? Ah, au fait? Rachel ne connaît pas ma vraie identité. N'en parlez à personne. Je ne veux pas que trop de gens sachent. Compris. Monsieur Lawson, vous connaissez le tempérament de Madame Christ. Je n'ai pas pu résister. Monsieur Lawson, en réalité, je suis curieux. Pourquoi ne pas choisir Madame Christ et prendre une inconnue pour le mariage? Êtes-vous stupide? Si je l'épousais, je ne pourrais jamais divorcer. Oh, Monsieur Lawson, vous avez vraiment tout prévu. Il y a plus, hein? Faites 20 tours en bas, hein? 30 tours, 40 tours, hein? Quel imbécile. Madame Christ. Madame Christ. Je m'en fiche. Comment vous êtes entrée? Mais maintenant que vous êtes là, vous faites partie de nous. Désormais, vous serez traité comme tout employé. Aucun privilège. Bien sûr, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai des documents à photocopier. Chacun a son travail. Mais comme vous n'avez rien, aidez-moi à photocopier. Pour gagner de l'argent, je vais endurer. Quel employé de bureau ne tolère des absurdités? Compris. C'est pour le PDG. Apportez-les lui directement. Oh, et au fait, il déteste qu'on frappe. Entrez directement. Il déteste les gens impolis. Il va vous crier dessus. Compris. Vous. Le patron.
m'a demandé de l'aider avec la signature. Tant de paperasse ici. Il n'a pas eu la patience. Joey, tu prends trop de liberté. Comment oses-tu rester assis alors que le patron est debout, lève-toi. Rachel, je suis si fatigué. Ce matin, j'ai laissé Joey m'aider avec quelques signatures. Même s'il t'aide, il ne devrait pas être assis dans le fauteuil du PDG. Asseyez-vous, debout. Exactement. Quand on travaille avec le patron, on se trouve un siège. Pas d'impolitesse. Compris. Les documents requis, Monsieur Louis. Je suis l'assistant. Donnez-les-moi simplement. Sois poli avec ton patron. Tu veux te faire virer? J'ai été assez poli. Humph. Si vous n'avez rien d'autre, je me retire, Monsieur Louis. Monsieur Lawson, à votre place. Tu m'appelles Joey. Viens tranquillement maintenant. Monsieur Lawson, votre épouse vient de dire que vous devriez être plus poli. Alors faites-moi. Sans pompe s'il vous plaît. Sans? Pourquoi elle ne s'est pas fait gronder? Elle a plus d'un tour dans son sac. Vous n'avez pas de travail ici? Dispersion. Sophie, suivez-moi. Madame Christ, Rachel a plus d'un tour dans son sac. Le PDG ne s'est pas énervé. À quoi servent les petites manigances? Dans le pire cas, elle se fera gronder. Est-ce que ça va vraiment lui nuire? Avez-vous de bonnes idées? Vous êtes si doué. Rachel, Madame Christ veut vous voir dans son bureau. D'accord. Madame Christ, vous vouliez me voir? J'ai examiné votre chevaux et vos esquisses. Vous avez du talent. Voici le concours national de mode de la semaine prochaine. Le gagnant aura la chance d'être présenté en couverture du magazine de mode national, ce qui sera un énorme coup de pouce pour l'image de notre entreprise et sa réputation. Je voudrais donc que vous soyez la designer en chef. D'abord un défi difficile, puis soudain une offre alléchante, ça ne semble pas avantageux. Il y a sûrement un piège. Quoi, vous ne voulez pas? Si, Je veux la première ébauche pour demain. Et si c'est bon, lancez la production immédiatement. même. Madame Christ, voici l'ébauche du design. Rachel a réellement du talent. Ce design attire vraiment l'attention. Très bien, déposez l'ébauche. Je l'examinerai plus attentivement. S'il y a un problème, je vous préviendrai plus tard. Même. Venez dans mon bureau. Ceci, Rachel a dessiné tout ça? Elle me l'a donné. Si vous pouviez aussi créer quelque chose d'aussi bon, je n'aurais pas besoin d'elle. Mais peu importe son talent, je ne la laisserai pas rester dans cette entreprise. Reprenez l'ébauche avec vous, et Enfin, tu as tout terminé, et tu trouves le temps de discuter? oui, mais c'est pas cool de ta part. J'ai appelé ta mère et découvert son opération. Il faut 300 000 $. Comment as-tu pu cacher une chose aussi importante? J'ai déjà l'argent, alors je ne voulais pas t'embêter. Où as-tu trouvé cet argent? Tu te souviens quand tu m'as demandé de remplacer à ton rendez-vous? J'ai rencontré un type, nommé Joey Lawson, et je l'ai confondu avec quelqu'un. D'abord, j'ai demandé une dot de 88 000 $, mais j'ai trouvé ça trop bas. Alors je suis passé à 188 000 $. Et devine quoi? Il m'a donné 500 000 $ sur place. Tu es sérieuse? Je plaisantais. C'est ça, oui, je ne pensais pas qu'il me donnerait 500 000 $ comme ça. Mais tu savais que j'avais besoin de cet argent. S'il te plaît, ne parle pas de ça à ma mère. J'ai peur que ça la bouleverse. Compris. Tu as l'air épuisé. Ton nouveau boulot te prend trop? Repose-toi. Je repasserai plus tard. Ciao. Pour le design de demain. Waouh. Si fatigué?
Tu as fait des heures sup? Je ne pensais pas qu'elle serait si talentueuse. Utilisez les meilleurs tissus immédiatement et accélérez la production. Largeur d'épaule, taille et hauteur. Bienvenue à tous, au concours national de création de mode. Comme toujours, nous avons 2 tours, une présentation de design et un défilé de mode. Passons au premier tour, la présentation des designs. Premièrement, les créations du groupe Scott et du groupe Eventide. Ces designs sont époustouflants. Ensuite, nous présenterons les créations du groupe Watt et du groupe Empirant. Ces 2 modèles sont identiques. N'est-ce pas mon design? Les travaux d'Empirant et ceux de Watt sont strictement identiques. Est-ce un hasard ou un plagiat? Empirant et Watt sont rivaux depuis toujours. Un hasard? Peu probable. C'est très probablement un plagiat. Mais qui a copié qui? Que se passe-t-il ici? C'est un concours national. Ces 2 designs sont identiques à la ligne près. Notre équipe a travaillé sans relâche 3 jours sur ce projet. Et maintenant, Empirant nous a volé notre travail. C'est absurde. Ce design est clairement l'œuvre de notre équipe. Où l'avez-vous volé? Messieurs, calmez-vous. Inutile de vous disputer. Ce sont d'excellents designs. Mais je ne peux accepter des œuvres au pédigré douteux. J'exige une explication de votre part à tous 2. Mesdames et messieurs, chez le groupe Empyréan, nous n'avons jamais eu besoin de plagier et ne nous y abaisserions jamais. Monsieur Lawson, vous n'oseriez peut-être pas, mais pouvez-vous garantir que tous vos collaborateurs en soient incapables? Votre remarque est pertinente. Mais sachez que la connaissance de soi est une vertu. Nous accuser de plagiat? Pensez-vous vraiment être crédible fond de telles allégations? Vous. Je vais signaler cela. Le design a été soumis par Rachel. C'est donc elle la plagiaire. Je m'en doutais. Comment une stagiaire aurait-elle pu concevoir quelque chose de si brillant? Quel est le problème avec le statut de stagiaire? Ce design est intégralement mon œuvre originale. Je n'ai copié personne. Vous prétendez que c'est original? Qui peut le certifier? Vous êtes nouvelle dans l'entreprise, déjà en train de consolider votre poste. Ce ne serait pas étonnant que vous ayez triché un peu. Un problème? Plus rien à dire? Vous voulez des preuves de mon innocence? Très bien. Observez bien. Je m'appelle Rachel Gunther. Dans toutes mes créations, j'intègre une signature personnelle, une marque distinctive. La lettre G de mon nom est dissimulée sur une broche, un bouton, une couture, subtile, mais présente sur chaque pièce. Regardez ce modèle, sur la ceinture et le col. Alors Sophie, qu'avez-vous à répondre? Ou devriez-vous plutôt aller demander à Monsieur Watt, pourquoi il m'a plagié? J'admets que les designs sont les vôtres. Donc, vous les avez vendus au groupe Watt. Ah, maintenant vous êtes sûr? Vous avez passé votre temps à m'accuser. Ça a dû être éprouvant. Avez-vous des preuves que j'ai vendu mes créations? En fait, oui. Des preuves? Les voici. Hier, je vous ai entendu parler avec quelqu'un, avouer avoir détourné 500 000 $. Aujourd'hui, notre projet d'entreprise s'est retrouvé chez Watt Group, n'est-ce pas? Une preuve suffisante? Même si j'avais pris un demi-million, en quoi cela est-il lié? Au plagiat de mon travail? Ne serait-ce que, Sophie, le chiffre 500 000 vous dérange, personnellement? Rachel, vous jouez encore l'innocent? J'ai une preuve vidéo. Hier, vous l'avez avoué vous-même, vous avez pris un demi-million. Regardez tout. Voici la preuve. Vous avez vendu votre projet à Watt Group pour 500 000 $. Sinon, qui vous donnerait autant d'argent? Plus rien à dire maintenant?
Ce ne sont que des spéculations. Spéculation? Vous persistez encore? Rachel, vous ignorez sans doute que chaque nouvel employé ici subit une enquête approfondie. Nous savons tout sur votre situation. Votre mère est hospitalisée, en attente de fonds pour ses soins. Vous êtes une fille pauvre. Sans magouille, comment auriez-vous cet argent? Rachel, je n'aurais jamais cru ça de vous. Je vous faisais tellement confiance. Vous ai confié un projet si important, et vous m'avez trahi? Méritez-vous ma confiance? Exactement, Rachel. Madame Christ a reconnu votre talent, vous a offert une chance unique. Et vous la poignardez dans le dos? Oubliez ça. Vu que c'était pour soigner votre mère, c'est compréhensible. Excusez-vous auprès du directeur Wood. Et peut-être, par pitié pour la maladie de votre mère, il annulera pas notre participation au concours. Sinon, vous trahirez tout le groupe Empirant. Quant à la fuite de secrets commerciaux, laissons la police s'en charger. Madame Christ, vous êtes trop clémente. Exigez juste des excuses à Rachel. Envers le directeur Wood, à mon avis. Elle nous doit des excuses à tous. Sa trahison nous déshonore tous. Nous travaillons ensemble. La dernière personne suspecte, c'est moi. Pourquoi ne pas suspecter le plagiat par Watt Group? Ou peut-être l'un de vous deux qui avait accès à mon travail? Maintenant vous divaguez. Sans preuve, préparez-vous pour la prison. Vous êtes ignoble. Ils ont probablement comploté depuis longtemps pour détruire Empire en vous. Cette fille ne semble pas mauvaise. Si c'était si évident, à quoi servirait la police? Tous les suspects sauteraient aux yeux. Taisez-vous. Fermez-la. Laissez-moi parler. Ici, passez-moi la carte. Monsieur Lawson, Rachel est la traîtresse, c'est de l'argent sale. Vous devez voir la vérité, vous devez. À tous. Cette carte est celle que j'ai prêtée à Rachel. Quant au nom du compte, regardez bien, n'est-ce pas le mien? Même si Rachel n'a pas pris l'argent, ça ne prouve pas qu'elle ne collabore pas avec le groupe Watt. Tout le monde sait que les designs de notre entreprise ont été créés par Rachel. Et pourtant, ils ont atterri chez le groupe Watt. Bien joué. Si vous voulez accuser quelqu'un, alors ne devrions-nous pas, tous ceux qui avaient accès au design, être suspectés? Maintenant dites-moi, pourquoi pas? Ou mieux encore, si quelqu'un vous a ordonné de faire ça? Personne ne m'a rien ordonné. Je faisais une supposition. Une supposition? Alors selon vous, supposer donne le droit de ruiner une réputation? Que Rachel ait divulgué des secrets, ou soit piégée. Nous aurons une réponse demain. C'est clair? Vous deux, je ne veux plus regarder ce feuilleton, puisque votre différend ne peut être résolu vite. Passons plutôt au prochain design. S'il vous plaît, directeur Wood. C'est le fruit de notre travail au groupe Watt. Nous ne pouvons pas laisser détruire ça. Chez Empyréan. Notre travail parle pour nous. Jamais nous ne plagierons. Ni n'utiliserons de méthodes sournoises pour rivaliser. Ce n'est qu'un design. Et si nous le donnions au groupe Watt? Parce que nous avons d'autres excellents designs. Voulez-vous dire que vous avez un autre design capable de rivaliser? Nous ne pouvons pas risquer ça. Qu'avons-nous d'autre? De comparable? Très bien. Et maintenant, le dernier design d'Empire en Group. Pas mal. C'est le meilleur travail que j'ai vu jusqu'à présent. N'est-ce pas le brouillon que j'ai esquissé il y a quelques jours? Je l'avais juste préparé, au cas où mon premier brouillon échouerait, comme solution de secours pour le montrer à Mademoiselle Christ. Comment est-il devenu le produit final? Monsieur Lawson, quand avez-vous mis la main sur ce design? Pourquoi n'ai-je pas été informé? Qui a conçu ça? Dois-je vous rapporter tout ce que je fais? N'oubliez pas votre place. Joey, ne va pas trop loin. Je suis l'héritière du groupe Christ, et je travaille ici comme directrice, chez Empyran. Pour qui croyez-vous que je fais ça? Vous me laissez dans l'ignorance, mais je suis la directrice. Tous les designs doivent d'abord être approuvés par moi. Et si je ne vous laissais pas les approuver? Monsieur Lawson. Puis-je rencontrer ce designer? Bien sûr. Ce design a été créé par notre designer, Rachel. Quoi? Cette femme vole toute la gloire. Mademoiselle Gunther. J'aimerais discuter avec vous.
À propos des tendances de la mode. Peut-être pourrions-nous échanger des idées. Passons au segment suivant. Le défilé de mode commence. Tous les mannequins sont-ils prêts? Commençons. Que faisons-nous? Sans une tenue finie? Qui a dit que nous n'en avions pas? Sophie, apporte-le au mannequin pour un changement rapide. Pas besoin. Ce design sera présenté par sa créatrice elle-même. Elle va défiler? Comment saurons-nous qu'elle ne peut pas le faire, si nous ne la laissons pas essayer? Une stagiaire sur le podium? Empyrea Group ne gardera pas la couronne cette fois. Le groupe Watt a de fortes chances de gagner. On passera en dernier. Monsieur Lawson? PDG d'Empyrea Group? Pourquoi m'avoir menti? Sur quoi aurais-je menti? Je suis l'assistant du PDG d'Empyrea Group. Encore des mensonges? Tout le monde t'appelle Monsieur Lawson. Dans le show business, on utilise toujours des titres respectueux, non? C'est une façon de montrer le respect quand on est en société. C'est impossible. Mais une fois ce contrat signé, tu seras entre mes mains. Peu importe ton titre, tu rentres à la maison, dîner ce soir. Compris? Dis quelque chose. Compris. C'est pas le moment d'en parler. On a du travail. Quel travail? Je peux pas défiler. Comment savoir, sans essayer? Allez. Je vais me prendre les pieds dans le tapis, c'est sûr. Vraiment pas envie? Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu ne veux pas y aller, soit. On perdra la face au pire. Ah. MMH. Tu me mets dans une position délicate? Je crois en toi. Même en cas de pépin. Empyrea peut éviter la pub et les magazines. Sans promotion. On gagnera quand même. Mais, cette robe va m'aller? Seul toi peux la porter. Et surtout, je veux te voir dedans. Ensuite, place au deuxième événement, le défilé. Madame Christ, que dois-je faire? Monsieur Lawson protège toujours Rachel. Et c'est moi qu'on accuse. Maintenant vous paniquez? Pathétique. Vous avez transformé un plan solide en désastre total. Et laissé cette nullité voler la vedette. Je ne pensais pas que Monsieur Lawson protège Rachel, à ce point. Ni qu'elle prouverait vraiment que les designs étaient siens. Vous ignorez tant de choses. On trouvera une autre occasion. Si vous ratez encore, je ne vous épargnerai pas. Oui, Madame Christ, ne vous inquiétez pas, cette fois, je ne faillirai pas. Premier sur scène, le groupe Watt. On dirait que Watt Group peut encore gagner. Cette robe est magnifique. Oui, je doute qu'Empyran fasse mieux. Mais si Watt gagne, qui aura les droits du design? Le travail d'Empyran, le mannequin de Watt. Peu importe, Watt a déjà perdu du terrain face à Empyran, c'est vrai. Le dernier modèle vient d'Empyran. Le clou du spectacle, Empyran Group. Salope, tu m'as ruiné. Et tu prospères sous les projecteurs. Pourquoi? Rachel, je te ferai disparaître de la vie de Joey pour de bon. Quiconque me gênera sera écrasé. Parfait. Tu seras en couverture demain. Et après ça? Je compte te voir plus fréquemment. Le directeur Wood a contacté en premier, d'habitude c'est lui qu'on supplie. Rachel a vraiment du talent, c'est vrai.
Waouh! Ils se complètent à merveille, un couple parfait, comme dans un drama coréen, si touchant, absolument. Vous pensez que Monsieur Lawson protège Rachel, parce que apostrophe, ils sont déjà en couple? Quelle chance incroyable, à Rachel d'avoir séduit un homme comme Monsieur Lawson? Ça aurait dû être vous, Mademoiselle Chris. C'est ta dernière chance. Si tu te rates encore, tu seras viré. Mademoiselle Gunther, vos compétences sont exceptionnelles, mais votre allure est stupéfiante. Vous êtes éblouissante. Envisageriez-vous de rejoindre notre entreprise? Vous n'auriez pas grand-chose à faire. Juste concevoir, et présenter votre propre travail. Je vous garantis au moins 8 couvertures mensuelles avec vous en vedette. Merci pour cette offre généreuse. Mais je suis encore novice, et ne mérite guère de tels éloges. Collaborons davantage à l'avenir. Quant à changer d'entreprise, je n'ai pas de tels projets pour le moment. Quel dommage. Mais, échangeons nos coordonnées, afin que nous puissions nous connecter plus tard. Bien sûr. Quand avez-vous changé votre coque de téléphone? Monsieur Lawson. Mademoiselle Gunther est vraiment un génie. Oui. J'ai envisagé de la faire venir un jour. Mais elle m'a refusé. Quel dommage. Directeur Wood, vous reconnaissez le talent. Que diriez-vous de donner vos conditions? Peut-être que je vais reconsidérer et vous rejoindre à la place. Directeur Wood. Mademoiselle Gunther est actuellement dans notre entreprise, donc j'ai peur qu'elle ne puisse pas vous accompagner. C'est vrai. Si Mademoiselle Gunther ne peut pas changer. Que diriez-vous d'un dîner? Nous pourrons mieux nous connaître. Merci pour l'invitation, mais il n'y a pas besoin de dîner. Mon mari n'aimerait peut-être pas que je dîne seul avec quelqu'un d'autre. Il est l'assistant de notre PDG. Il pourrait utiliser sa position pour me rendre les choses difficiles. Ce n'est qu'un dîner, je doute que ça le dérange. Je suis son mari, et ça me dérange. Vous êtes l'assistant du PDG? Oui. Mais n'est-ce pas, l'assistant du PDG, appelé Owen? Oh, attendez, il se fait tard, et vous devez avoir beaucoup à gérer. Nous ne vous dérangerons pas davantage. Quant à nous, nous prenons congé. Attendez. Joey, même si on a gagné la première place, tu n'as pas l'air content. Oh non, on est ravis. Ralentis, Joey. Le patron est assis à l'arrière. J'ai vu comment tu regardais Kevin tout à l'heure. Tu le dévorais des yeux. Tu penses te joindre à lui? Il me respecte, alors bien sûr que j'y songe. Pas comme ici, où certains divisent et discriminent, toujours à me viser, et... Patron. Je ne le pensais pas comme ça. C'est bon, pas de souci, Rachel. Pour les problèmes que tu as cités, j'avais déjà remarqué. On s'y attaquera au retour, et améliorera la culture d'entreprise. Notre patron est d'une grande magnanimité. Quelle vision! Vous venez de vous marier. Soyez plus patient, faites des compromis, et disputez-vous moins. Surtout toi, Joey. Prends mieux soin d'elle. Tu entends? Le patron a parlé. Sois plus gentil. Je ne suis pas bon avec toi? D'accord, c'est ma faute. Notre Joey est le plus magnanime. Le plus visionnaire? Pas comme certains mesquins. Voilà qui est mieux. Bon d'accord. Ce soir je veux 8 plats pour le dîner. Cuisine-les toi-même, et je te pardonnerai. Oui, monsieur Lawson. Monsieur Louis, pourquoi cette hâte? Vous êtes trop collants tous les deux. Cette fois, Rachel a vraiment honoré le groupe Empirant. Première place. Y aura-t-il une récompense annoncée à la réunion? Le travail de Rachel est bon, mais insuffisant pour impressionner Kevin ainsi. Crois-tu qu'elle ait gagné la première place, uniquement grâce à son design, n'est-ce pas? Tu es trop naïve. Depuis quand Rachel travaille ici, elle ne maîtrise même pas le design systématique. Comment aurait-elle pu gagner? Y a-t-il anguille sous roche? Laisse-moi te dire. C'est parce que Rachel et Kevin sont impliqués. Sérieusement? Tu crois que j'invente ça? Je l'ai vu de mes propres yeux. Ils se frôlaient, dans les coulisses, comme de vieux amis.
sans liaison, avec les exigences réputées de Kevin, se serait-il intéressé à elle? Tout s'explique. Je croyais Rachel si pure, mais en coulisses, c'est pire. Si c'était juste un flirt innocent, Kevin lui offrirait-il une telle opportunité? Ils ont déjà dû. Oh, Pourquoi ignorerais-je ces actes qu'on me prête? Madame Lee, avec quel œil avez-vous vu ça? Auriez-vous par hasard des preuves vidéo cette fois? si tu ne veux pas qu'on sache, ne fais pas ça. Rachel, pensais-tu que tes magouilles passeraient inaperçues? Je l'ai vu. Je témoigne. Ah vraiment? Donc sur ta simple parole, tu peux me diffamer? Tu te prends pour qui? Je te propose d'inviter Monsieur Lawson et Kevin. Nous discuterons tous les quatre, ça te va? Tu es folle, Rachel, c'est mon dernier travail. Si tu continues à divaguer, je te le balance à la figure. Toi, Madame Lee, avant d'accuser, assure-toi d'avoir des preuves solides. Rachel, Tu es déjà là. Sois plus respectueux. Et si le patron te voyait? Monsieur Lawson? Monsieur Louis. Il est là, vite, laissez passer. Oh, Joey. Tu diriges la réunion d'aujourd'hui, j'ai d'autres choses à gérer. D'accord, pas de problème. On dirait que tout le monde est là. Concernant les résultats d'hier, c'était un effort collectif, tout le monde a contribué. Cependant, il semble qu'il y ait eu un incident mineur durant le processus. Non, heureusement, sans gravité. Sophie. Je viens de discuter avec les juristes, ils ont évoqué une plainte. L'accusation est diffamation. Monsieur Lawson, j'ai eu tort. Donnez-moi une dernière chance. Monsieur Lawson, elle est là depuis des années. Elle a toujours bien travaillé. Elle a commis une erreur cette fois. Mais, sans conséquences graves, pour l'entreprise. Et si, nous fermions les yeux? Madame Christ a raison. Monsieur Lawson, Sophie reconnaît son erreur. Donnons-lui une chance. Soit. Puisque Madame Christ a intercédé pour vous, je vous accorde cette faveur. Aucune poursuite ne sera engagée. Que diriez-vous de quitter l'entreprise dignement? Monsieur Lawson. J'ai tant œuvré pour entrer chez Empirant. Monsieur Lawson, et si, Et si nous la promotion? Pour la motiver? monsieur. Pardon. Passons. Rachel vient de nous rejoindre, mais a déjà contribué, de manière remarquable. Nous la titularisons donc dès maintenant. Le bureau adjacent à celui du PDG est désormais le vôtre. Elle a déjà un bureau? Non, Rachel vient d'arriver. Vous lui faites déjà des faveurs? Les anciens vont râler. Vous êtes tous mécontents? Tout le monde sait qu'Empire en traite tout le monde équitablement. Qui que vous soyez, si vous remportez un titre national, vous obtenez la même chose. Mais... comment peut-elle avoir un bureau à côté du PDG? On réorganisera plus tard. Quoi? Je vais devenir la cible de tous. Regarde ton nouveau bureau. Tu pourras te concentrer sur ton travail, sans interruption. Joey, c'est toi qui as organisé ça? Tu as pris cette décision, seul? Ce bureau est trop près du tien. L'équipe de design te surveille déjà. Maintenant je suis l'ennemi public numéro 1. Je n'avais pas pensé à ça. Bon, je vais leur dire la vérité. Non. Je ne veux pas d'histoire. Ne m'implique pas là-dedans. Je paie le café. Et le dîner aussi, pour te célébrer. Enfin, un peu de décence. Après vous, Monsieur Lawson. Que faites-vous?
Monsieur Lawson, vous êtes avec votre épouse maintenant. Je ne voulais pas vous déranger. Si j'avais vu quelque chose d'inopportun, j'aurais pas survécu. Sans pompe, ici. Encore sans? Madame Christ, on fait quoi maintenant? C'est terminé, pas de panique. Rendez-vous au groupe Cri. Tout est prêt. Sérieux? Merci. Rachel, quand je serai au sommet, vous le regretterez. Pathétique. Sans besoin d'un bouc émissaire, vous seriez insignifiante. Par ici. Portons un toast à notre héros. Comment as-tu eu? Mes croquis. Pour en faire une robe? Elle m'épouse, à la perfection. J'ai vérifié, le mannequin ne peut la porter. Parce qu'elle n'était pas pour le concours. Elle était pour toi. Pour ta taille. Un regard a suffi. Vraiment? Impressionnant. Tu ignores donc les compétences d'Empyréan? Après des années ici, mon œil voit tout. Ou trop d'entraînement avec les femmes? Jalouse? Non, Pas vraiment? je... Bon, peut-être un peu. Et, concentre-toi. Ce week-end, viens voir ma grand-mère. Déjà? J'apporte quelque chose? Inutile. Tout est prévu. Madame Christ, vous m'avez demandé? Vous aimez Joey? Madame Christ, c'est plutôt personnel que professionnel. Je ne vous ai pas convoqué pour le travail. C'est l'heure du bureau. Je vais y retourner. Je sais que vous et Joey êtes mariés. Et alors? Joey et moi sommes amis d'enfance. Il ne m'a pas caché le mariage contractuel. Je vous suggère d'abandonner vos illusions. Quand le contrat expirera, je l'épouserai. Ami d'enfance, hein? Si Joey vous aimait. Pourquoi m'a-t-il épousé? Pourquoi ce changement? Il aurait pu vous épouser. Parce que sa grand-mère l'a forcé. Il ne vous aurait pas choisi malgré ça? Il a préféré une inconnue. À vous? Vous parlez d'amour? Mais je ne le vois pas. Si vous êtes si sûr, attendez notre divorce, puis battez-vous pour lui. Ne cherchez pas mon attention. Savez-vous pourquoi il ne s'est jamais marié? C'est parce qu'il aime une autre, son premier amour. Il l'attend depuis des années. Vous n'êtes qu'un substitut. Exact. Vous n'êtes ni l'épouse ni la remplaçante. Réfléchissez. Restez une grenouille qui ne peut atteindre le cygne ou vivre comme un chien de salon. Madame Christ, vous êtes privilégiée. J'ai vendu dans la rue autrefois. J'ai côtoyé des caïds. Face à votre famille, je suis dépassée. Mais si vous voulez vous battre, je suis prête. Rachel, vous allez voir. Voyons s'ils voudront de vous. Quand vous perdrez votre réputation. A-t-il été trop gentil? Je crois que je suis tombée amoureuse. Rachel, concentre-toi. Oublie ça. C'est juste un mariage de convenance. Tu es là pour l'argent, pour soigner ta mère. Désolé, je ne vous avais pas vu. Héroïque aujourd'hui? Au sommet du monde? Savez-vous pourquoi il ne s'est jamais marié? C'est parce qu'il aime une autre personne. Son premier amour. Il l'attend depuis des années. Tu n'es qu'un substitut. Quoi de neuf? Tu ne vas pas bien? Laissez-moi tranquille. Que se passe-t-il? Vérifiez les caméras. Où est passée Rachel?
Rachel? Ouvrez. Sinon je défonce la porte. Hors service, monsieur Lawson, j'ai une vie privée. Arrêtez de m'harceler. J'ai merdé? PFF. Si c'est le cas, je réparerai ça. Vous êtes mon patron, je suis votre employé. Comment vous blâmez? C'est comme ça que tu traites ton patron? Humph. Vous avez le pouvoir, vous gagnez. Le contrat comme levier? Pas du tout. Je veux juste comprendre. Pourquoi vous dire ça? C'est fini, laissez-moi. Salaud. Salaud? Monsieur Lawson. J'ai vu les caméras. Elle est allée chez Madame Christ et est partie bouleversée. Je soupçonne Madame Christ d'avoir parlé. Compris. Joey, pourquoi m'inviter ici, si tard? Qu'est-ce que tu as dit à Rachel aujourd'hui? Que veux-tu dire? Réponds-moi. Je lui ai juste parlé. Quoi, elle s'est plainte, de moi? Dis la vérité. Joey, tu es amoureux de Rachel? C'est pour ça que, tu es si en colère? Crache le morceau. Joey, arrête de jouer le héros tragique, à t'économiser pour ton premier amour, depuis 20 ans. Ta prétendue dévotion, elle a disparu quand tu as rencontré Rachel. Viens, tu veux la vérité? J'ai dit à Rachel, pour ton précieux premier amour, je voulais qu'elle sache qu'elle est une simple remplaçante. À partir de maintenant, tu n'es plus le directeur artistique d'Empyréan. Ton indemnité sera virée. Et ne te montre plus jamais devant moi. Joey, Rachel. Si je ne peux avoir le bonheur, vous ne l'aurez pas non plus. Rachel, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te cacher mon passé avec elle. Arrête. Je ne veux pas entendre parler de ton premier amour. C'est un mariage contractuel. Quand ce sera fini, je partirai. Je respecterai l'accord. Monsieur Lawson, s'il vous plaît. N'interférez pas avec mon travail. Ni ma vie privée. Donnez-moi du temps, je vais tout vous expliquer clairement. Vous devez juste me faire confiance. Monsieur Lawson? Si ce n'est pas lié au travail, partez, s'il vous plaît. Je suis occupé. Vous avez besoin de quelque chose? Oui. Je vous ai apporté un café. Entrez ici. Eh bien, des problèmes au paradis? Monsieur Lawson. Le cadeau que vous avez commandé est prêt. Mettez-le dans la voiture. Nous le prendrons demain. Compris. Aussi. Vous voyez votre famille demain. Je crois que, votre couverture est percée. Pourquoi ne pas lui dire d'abord? Pourquoi ne m'avoir pas prévenu avant? Pourquoi ne pas avoir dit que cacher mon identité serait si dur? C'était votre idée. Comment aurais-je pu protester? Monsieur Lawson. Vous savez, un mensonge en entraîne un autre. Mais, elle est déjà en colère. Elle sera furieuse, de toute façon. Autant tout lui révéler maintenant, pour clarifier la situation. Si elle découvre par elle-même, elle sera en colère, et vous devrez l'apaiser. Ce sera ingérable. Sortez. Tout de suite. Il a raison, pourtant. Demain, rentre à la maison avec moi pour voir mamie. Demain, rentre à la maison avec moi pour voir mamie. Demain. D'accord, j'ai compris. Mamie, tu m'as tant manqué.
Lily, tu es là, tu m'as manqué aussi. Mamie. Maintenant que Joey est marié, j'ai raté ma chance. Ce n'était pas écrit. Notre Joey n'est pas assez bien pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. Oh, arrête. Elle est géniale aussi. Elle est talentueuse. Et Joey la respecte clairement. Joey a dit qu'elle n'est pas mal. Pas mal? Elle est très charmante. Quelques jours avant, pendant la Fashion Week, un rédacteur de magazine était sous le charme de Rachel. Ils se sont tenus la main. Il a même tenté de la débaucher, devant Joey. Quant à Rachel, elle n'a pas refusé. Ils ont même prévu un rendez-vous. Vraiment? Elle drague un autre homme? Exactement. Et ce rédacteur est beau et riche. Il ferait un beau couple. Peut-être. S'admire-t-il professionnellement? Ça n'est peut-être pas ce qu'on croit. Inadmissible. En tant que belle-fille, son apparence nous importe peu, son passé non plus. Mais elle doit être pure et respectable. Notre famille privilégie l'intégrité avant tout. Une femme, comme ça, indigne de nous. Monsieur Lawson? En tant qu'assistant, vous habitez une villa si spacieuse, j'ose à peine imaginer où vit le PDG. Au paradis? Alors, vous avez tout compris? À ce stade, comment ne pas savoir? Vous me prenez pour une imbécile? Mais sérieusement? Pourquoi les riches comme vous jouent toujours les démunis? Vous croyez que toutes les femmes en veulent à votre argent? Vous n'aimez pas l'argent? Bien sûr que si. Mais, est-ce la question? Vous manquez de franchise. Pas étonnant que vous soyez célibataire. C'est vrai, vos remarques sont pleinement justifiées. Tout est de ma faute. Je ne vous réprimandais pas. Notre mariage est contractuel. Je n'ai aucun droit à vous dicter. Si. Vous êtes officiellement mon épouse. Pour l'instant? N'oubliez pas que c'est une union factice. Factice ou non, nous rencontrons la famille aujourd'hui. Pourquoi pas un sourire? Madame Gunther? Bien sûr, chérie, allons-y. Ce sourire était tellement forcé. Grand-mère. Que faites-vous ici? Je vous avais pourtant dit de ne pas venir chez nous. Comment oses-tu parler ainsi à Lily? Grand-mère? Voici votre belle-fille. Rachel Gunther. Enchantée de vous rencontrer, je suis Rachel. Je m'excuse sincèrement de ne pas être venue plus tôt. Mamie? Rachel te salue. J'ai entendu. Quoi? Tu voudrais que je sourie aussi? Ne m'as-tu pas toujours dit de ramener une épouse? Eh bien la voilà. C'est ainsi que tu te comportes? Mamie. Joey. Tu te rebelles maintenant? Comment oses-tu parler ainsi à ta grand-mère? Trop bruyant. Ne sais-tu pas pourquoi elle n'apprécie cette épouse? Non, je l'ignore. Oncle, peux-tu expliquer? Elle t'a berné. On sait tous qu'elle est indécente. Et tu la défends? Indécente? Que ai-je fait? Joey? Divorce immédiatement. Ne la laisse pas déshonorer notre famille. De quel non-sens parlez-vous? C'est une femme respectable. Comment osez-vous la diffamer ainsi? Diffamer? Si c'est faux, pourquoi en parle-t-on? Si elle l'a fait, alors assume les ragots. Qu'a-t-elle fait? Qui vous a dit ça? Mamie est peut-être de mauvaise humeur. Je ne vous dérangerai plus. Je m'en vais et reviendrai plus tard. Rachel. Partez. C'est toi, n'est-ce pas? Tu répands des rumeurs. C'est faux. Mamie, regarde à quel point Joey me déteste maintenant. Ma pauvre enfant. Si Joey te traite comme ça, je vais lui régler son compte. Son cœur entier appartient à Rachel maintenant. Il n'est plus du tout comme avant. Il a même, Même quoi? il a même voulu me frapper. Quoi? Il a osé lever la main sur toi? Je vais lui donner une leçon. Non, mamie. Joey est juste un homme impulsif. Il agit sans réfléchir, c'est tout. Je crains juste que Rachel ne le manipule, le rendant irrationnel. Cette garce l'a détruit. Il a toujours été si bien élevé, mais maintenant, il en vient à frapper les femmes? Rachel. Ma grand-mère n'est pas comme ça. On a dû l'influencer. Joey. Je sais que notre mariage est un arrangement. Tu m'as payé. J'ai accepté de gérer ta famille. Mais, pourquoi devrais-je supporter leur calomnie? Je te jure, ma grand-mère n'est pas comme ça d'habitude. C'est Lily. Elle a dû lui dire quelque chose. Ne pars pas. Je te ramènerai et j'expliquerai. Expliquez quoi? Ta famille est trop orgueilleuse. Comment une arnaudeuse comme moi pourrait convenir? Vous croyez les rumeurs sans preuve, et me condamner sans raison. Monsieur Lawson?
Notre accord ne fonctionne pas. Joey, espèce de menteur. Tu m'as piégé pour m'épouser et jouer avec mes sentiments. Tu m'as menti sur ton poste de directeur. Quelle comédienne. Merci. Madame Gunther. Madame Gunther? Si cette femme n'est pas convenable, divorcez immédiatement. Une personne comme elle ne mérite pas de faire partie de notre famille. Mamie, Rachel n'est pas comme ça. Elle sortait juste avec un autre homme pour un hôtel, et tu la défends encore? Mamie, Joey a raison. Peut-être qu'ils sont juste amis, elle se reposait. Taisez-vous. Vous croyez que je ne vois pas vos manigances? Sachez une chose, si quelque chose arrive à Rachel, Joey. Lily a toujours voulu votre bien. Et vous restez accroché à Rachel? J'aurais dû vous marier à Lily plus tôt. Nous éviterions tous ces problèmes. Mamie, Monsieur Lawson, vous semblez furieux. Vous venez la prendre en flagrant délit? Kevin. Que fais-tu ici? Monsieur, êtes-vous un ami de Rachel? Elle est ivre. Et vous l'avez amenée ici, sans prévenir son mari? Pourquoi donc? Madame, je n'ai pas à me justifier. Je préfère demander. Pourquoi vous avez laissé mon amie seule, dans un bar pour qu'elle s'ivre? En tant que mari, Monsieur Lawson n'était pas là? La maltraitez-vous? Ou, Merci de vous occuper de ma femme. Mais vous pouvez partir. non. On n'a pas fini de parler. Vous ne partirez pas. je ne compte pas partir. Je connais l'influence de votre famille. Mais j'admire le talent de Rachel. Et je ne veux pas qu'elle soit victime de votre jalousie. Je m'occuperai de ma femme. Inutile de vous inquiéter. Mais, vu la situation actuelle, vous ne faites pas votre part. Quel vacarme, qui à boire à cette heure? On ne peut même pas dormir. Joey? Si tu me considères comme ta grand-mère, romps immédiatement avec Rachel. Grand-mère, Vous semblez poli en public. Mais en privé, c'est le chaos. Si votre famille rejette Rachel, pourquoi ne pas la libérer? Vous avez fini? Au fait, aujourd'hui au bar, Rachel était déjà ivre. Mais l'addition indiquait seulement 2 verres. Elle n'aurait pas dû être si ivre. D'ailleurs, si elle était vraiment ivre, elle n'aurait pas pu m'envoyer un message, à moins que quelqu'un l'ait droguée. Je vous suggère d'examiner cela de près. mamie, ne t'inquiète pas. Ma chérie, j'aurais dû forcer Joey à t'épouser. Et oublier son premier amour, il n'aurait pas épousé cette femme peu recommandable. C'est ma faute. Je ne mérite pas Joey. Qui dit ça? Nos familles sont amies depuis toujours. Je t'ai vu grandir. Si on parle d'un bon parti, personne ne te va mieux que Joey. Mais Joanne se soucie pas de moi. Son premier amour l'obsède. Même pour ce faux mariage, il ne m'a pas demandé
Quoi, un faux mariage? Tu veux dire qu'ils ne sont pas mariés? Mamie. Joey ne t'a rien dit? Je croyais qu'il t'avait prévenu. C'est de ma faute, j'ai trop insisté. Quel cafouillage. Mamie, sois prudente. Rachel est une fille de la campagne. Devenue épouse riche par magie. Tu crois qu'elle voudra partir, même si Joey veut divorcer? Rachel ne lâchera pas prise. Cette salope, comment ose-t-elle? Allons-y. Que fais-tu dans ma chambre? Tu vois où on est? Tu m'as amené à l'hôtel? Qu'est-ce que tu veux? Si je veux quelque chose, j'attends pas ton réveil. C'est déjà fait. Enfin, pas tout à fait. Eh bien, c'est vrai. Alors pourquoi es-tu là? Par maintenant, tu me fatigues. Avant de partir, regarde ça. Lily m'a drogué? Je m'en doutais, avec ma tolérance à l'alcool. Comment ai-je pu être aussi ivre après quelques verres? Cette salope de Lily, j'aurais dû la gifler la dernière fois. Où est le directeur Wood? Il est parti. Parti? Ah, je n'ai pas eu le temps de le remercier. Il te manque à ce point. En quoi ça te concerne? Assieds-toi là. Tu as dit quoi? J'ai dit assieds-toi ici, et laisse-moi m'expliquer. Vas-y. Tout ça, c'est Lily qui l'a orchestré. Ma grand-mère a dû être manipulée par elle, d'où son comportement. Ne sois plus fâché. Fais-moi confiance, je blanchirai ta réputation. Et ferai présenter des excuses par ma grand-mère. Je ne laisserai pas Lily s'en tirer non plus. Elle m'en veut depuis le début. J'aurais dû m'occuper d'elle bien avant. Je n'ai pas peur d'elle, non. Je vais t'aider. Je t'accompagne. Je suis furieux. Je vais confronter Lily, mais pourquoi viens-tu? Tu as peur que je blesse ta chère amie d'enfance? Absurdité. Peu importe nos explications, ma grand-mère n'y croira pas. Elle doit le voir de ses propres yeux. Donc tu vas affronter Lily, et je ferai observer la scène à grand-mère en secret. Attends, je me venge pour moi, pas pour justifier quoi que ce soit à ta famille. Je sais. Je sais. Si tu ne divorces pas d'elle, je te renie. Avant de me renier, laisse-moi te présenter quelqu'un. Qui? Lily. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu comprendras en arrivant. Allons-y, pas le temps d'expliquer. Alors, tu m'en veux d'avoir ruiné ton rêve de devenir riche? Pas du tout. Je suis là pour te remercier. De quoi? Oui, merci de m'avoir tant aidé. Je lève mon thé pour te porter un toast, en guise de vin. Tu es folle? Madame Christ, nous en avons déjà discuté. Tu ne peux pas me battre, alors pourquoi essayer? Et ton cerveau ne doit pas bien fonctionner. M'avoir drogué dans un bar, sans voir les caméras. Je n'ai jamais voulu le cacher. Et alors si tu le sais? Dis-moi. La famille Lawson tient à sa réputation, surtout Madame Lawson. Obsédée par la pureté féminine. Même si la vérité éclate. Tant qu'on te jugera impur. Ils ne t'accepteront jamais. Ton plan a échoué, n'est-ce pas? Oui, je n'imaginais pas que Kevin serait si lâche. Je t'ai servi sur un plateau, et il n'a pas osé te toucher. En réalité, tu as tant fait pour moi. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Quel est ton nouveau stratagème? Je sais que mes origines sont modestes. Je ne corresponds pas à la famille Lawson. Mais je ne passerai pas ma vie avec quelqu'un qui n'est pas loyal. Je dois me concentrer sur l'argent, pour soigner ma mère. J'ai l'argent, mais je n'arrivais pas à rompre ce mariage. Tu as tout facilité, en retournant Madame Lawson contre moi. Maintenant, même Joey doit divorcer. Rachel. Je déteste ton air suffisant. Sais-tu qui est Joey? Tu avais tout et n'as rien apprécié. Je ne te comprends pas. Si je m'accrochais à lui, tu râlerais. Maintenant que je m'en fiche, tu t'énerves toujours? Tu es impossible à contenter. Va voir un psy, tu as un problème. J'ai payé le thé.
Comment te sens-tu maintenant? La vois-tu telle qu'elle est? Je suis vieille. Bernée par une gamine. Je cesse de m'en mêler, d'accord? Grand-mère? Joey, encore toi. C'est toi qui m'y as poussé. Rachel? Tais-toi. Je veux juste dîner tranquille. Je suis désolé. J'ai eu tort. Arrête. Qui suis-je pour mériter tes excuses? C'était juste un mariage contractuel. Maintenant que le contrat expire, ce n'est plus un mariage contractuel. Mais le certificat demande valide. Nous restons mariés légalement. Joey, ne me dis pas que tu vas maintenant déclarer tes sentiments. Et si je disais oui? Et ton amour de jeunesse? Dis quelque chose. Laisse-la rester. Dans mes souvenirs. Je l'ai attendu plus de 20 ans. Il est temps de tourner la page. Je suis une imposteur dans ce mariage. Méritez-je un PDG comme toi? À partir de maintenant, tout ce que j'ai t'appartient. Je resterai à la maison, et tu me subviendras. D'accord? Alors? Tu acceptes? Oui ou non? D'accord. Alors prends ça. Je te soutiendrai. Rachel, comment va maman? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. On lui a trouvé les meilleurs médecins. L'opération se passera bien. Et qui est-ce? Bonjour, je suis ton beau-frère. Beau-frère? Oui, Que ai-je dit la dernière fois? Je soutiendrai mon frère coûte que coûte, alors surveille-toi. aucun problème. Je n'ai pas peur. Ne t'inquiète pas, maman s'en sortira. D'accord. Tu as vraiment un frère? Je ne mentais pas. Joey? Rachel est une fille au cœur pur. Sois plus compréhensif envers elle. Désormais, vivez une belle vie ensemble. Oh, maman, je suis vraiment si mauvaise? Qu'est-ce que tu racontes? Ne t'inquiète pas, maman, je prendrai soin d'elle. Ah, le médecin a dit que tu pourras sortir d'ici quelques jours. Quand ce moment viendra, nous t'emmènerons passer une belle journée. Monsieur Lawson, mauvaise nouvelle. L'entreprise a des problèmes. Joey, c'est concernant l'entreprise, occupe-t'en donc. Je n'ai pas besoin de toi ici. Repose-toi bien, maman. Notre groupe a signé des accords avec Watt Group, Crystal Group, et une société nommée Frank Group. Les contrats exigent que nous livrions 10 millions de vêtements à chaque entreprise en une semaine. Tous doivent être de nouveaux modèles, pas de doublons autorisés. Pourquoi collaborons-nous avec ces entreprises? Quand ces contrats ont-ils été signés? Le sceau de l'entreprise est verrouillé dans le coffre. Seules 3 personnes y ont accès, toi, moi, et... Lily. Encore Lily? Ce n'est qu'une directrice artistique, elle signe des contrats pour toi? Nos familles étant proches, sous pression familiale. Je lui ai toujours permis de signer des projets, comme un geste symbolique. Je ne m'attendais pas à ça. Tu le regrettes maintenant? Réfléchis plutôt à réparer ça. Quelle est notre capacité de production quotidienne? À pleine capacité, nos usines peuvent produire jusqu'à 1 million de pièces par jour. Pour atteindre 30 millions, il faudra au moins un mois. Même si les ouvriers travaillent jour et nuit, ça prendra encore 15 jours minimum. De plus, ces designs, que Madame Lawson a donnés à Lily, ont déjà été transformés en vêtements. Si on les réutilise, on nous accusera de plagiat. Et ça ne répondra pas aux exigences. Que se passe-t-il si on ne les respecte pas? Une rupture de contrat pour 30 millions de pièces signifie des milliards en pénalité.
Bien, donnons-leur ce qu'ils veulent. Quoi? Les donner carrément? Tu ne viens pas de dire que ton argent est le mien. Si tu fais faillite, je deviendrai pauvre? Ma famille n'est pas aussi fragile que vous le pensez. Ne t'inquiète pas. Mais on ne peut pas tout leur céder, même si Lily a signé un contrat injuste. C'est une opportunité de gagner de l'argent. Mais madame, le contrat a été signé il y a quelques jours. Nous manquons de matériaux, et le temps presse. On ne tiendra pas les délais. Confiez-moi le problème des designs. Pour la production, sous-traitons à d'autres entreprises. C'est une bonne idée. Mais les businessmen cherchent le profit. Si Empyréan s'effondre, ils en seront ravis. Comment savoir sans essayer? Tu as déjà un plan? Tu l'as dit toi-même, les affaires, c'est le profit. Avec tout ton argent, offre-leur assez d'avantages, et ils collaboreront. Vas-y. Madame Lawson, vous êtes géniale. Et si je les payais directement? Faut-il vraiment leur donner de l'argent? Joey, plus de stock à livrer? Prêt à payer l'amende? Je vais voir comment tu gères ce bordel. Exactement, monsieur Lawson. Le groupe Empyran a dominé le marché bien assez longtemps. Il est temps de laisser la place. Joey, ne m'en veux pas de ne pas t'aider. Ton père a dirigé l'entreprise trop longtemps. On a fondé Empyréan ensemble. Pourquoi pas à moi? Vous croyez vraiment que quelques combines feront tomber Empyréan? Je suis directrice chez Empyran depuis des années. Empyran a effectivement d'innombrables actifs, mais vous manquez de liquidité. Je livrerai à l'heure. Avec votre capacité de production, impossible, si vous livrez à l'heure aujourd'hui. Je vous cède le Christ Group. Non merci, je ne veux pas vos problèmes. Ah, merci, Madame Christ, ne vous défilez pas. Rachel, espèce de salope. C'est à cause de toi, Sid, Joey et moi, en sommes arrivés là. Je ne comprends pas. Quand je n'étais pas là, vous n'avez pas avancé d'un pouce. De toute évidence, il ne t'a jamais aimé. Rachel, sale pute, tu traînerais n'importe qui, dans ton lit. Sophie. Je croyais que Lily tenait à toi. Mais, elle ne t'a même pas dit. Mon mariage avec Joey, c'est pathétique. J'ai presque de la peine pour toi. Rachel, je te laisserai pas filer. C'est ce que je dis. On dirait que je suis née pour vous contrarier. Alors je vais pas perdre de temps en discours. Le délai est écoulé. Où est la marchandise? Madame Gunther, votre commande est arrivée. Tout est dehors, prêt à être chargé. La marchandise est là. On vérifie. 30 millions d'unités. 3 modèles sous licence exclusive. Impossible, vous pouvez pas terminer ça, en une semaine. Vos limites ne sont pas les nôtres. Donc tu aides cette salope. Kevin, espèce d'incapable. Je t'ai servi Rachel sur un plateau, et t'as même pas tenté, et là tu te réveilles? Je m'abaisse pas, à ce niveau. J'ai pas besoin de profiter des gens. Et puis, tu crois que je sais pas séduire? Tes combines, je m'en passe. Vos contrats sont prêts. Réglez ça. Paiement contre marchandise. Payez maintenant. Vous aviez juré que c'était infaillible. Et maintenant? J'ai accepté ce contrat parce que vous étiez si sûr de vous. Regardez-nous maintenant. Pas de compensation d'Empyréan. Et c'est nous qui payons la marchandise. Quoi d'autre? On va l'acheter. On est dans le textile, on écoulera ça nous-mêmes. Quelle trésorerie avons-nous transféré tout au groupe Empyran? Monsieur Watt, on s'est développé trop vite. Il ne reste que quelques millions. Comment si peu? Eh bien, vous avez dit que l'indemnité arriverait vite. Pas besoin de réserve. Père, transférez l'argent sur leur compte. Lily, le fisc est là. Ils ont trouvé des anomalies fiscales. Et enquête, les fonds sont gelés. Quoi? C'est vous le responsable. J'ai pas le droit de dénoncer votre évasion fiscale, alors que vous m'avez piégé? Il a joué si sale, en manigançant dans notre dos. Maintenant que tout est réglé, Madame Gunther, vous tiendrez parole, n'est-ce pas? Juste quelques plans de conception, quoi d'autre? Rien de grave. Des détails. Joey, vous êtes vraiment sans pitié? Vous allez laisser mon groupe s'effondrer? Oui. Un problème? Monsieur Lawson, ayez pitié de nous. Le groupe Watt vous obéira désormais. Taisez-vous. Quel est exactement le problème? À suivre. Joey, pour l'amour de ta grand-mère, laisse-moi tranquille cette fois. Elle est âgée maintenant, si elle découvre ça, elle ne le supportera pas. Tu ne la connais vraiment pas, depuis le décès de mon père, jusqu'à ma prise de contrôle de l'entreprise.
N'a-t-elle pas géré toutes les affaires elle-même? Quelle tempête n'a-t-elle pas surmontée? Elle n'est pas aussi fragile que vous le croyez. Joey, vas-tu vraiment me détruire complètement? Comment peux-tu trahir tes aînés ainsi? Veux-tu que la famille Lawson devienne la risée de tous? C'est toi le véritable ridicule. Cela ne nous concerne pas. Avertissez le service juridique de lancer le recouvrement. Emmenez-les. J'aurais dû te terminer à l'époque. Mise en scène dramatique, ne pas imiter. Rachel. Rachel. Appelez une ambulance. Ah. Meurs. Mourrez tous. Voilà ce que ta famille me doit. La mort de tes parents ne suffit pas, j'exterminerai ta lignée. Ah. Ah, elle est enfin morte. Ah, aïe. Lâchez-moi. Rachel. Tiens bon. Ne paniquez pas. Docteur, je vous en prie, vous devez la sauver. Vous devez la sauver. Nous ferons tout notre possible. D'accord. Monsieur Lawson, Lily et les autres ont déjà été emmenés par la police. J'ai engagé des poursuites contre eux pour rupture de contrat et atteinte commerciale. Lily et les autres ont avoué avoir piégé le groupe Empirant. Ils ont aussi reconnu l'incident avec Monsieur Watt, où ils ont volé les œuvres de Madame Lawson. Et Frank maintenant? Outre les crimes précédemment cités, il est en détention pour tentative de meurtre. Il a avoué l'accident de voiture, impliquant vos parents. Je m'en doutais. Mais je n'avais jamais les preuves. Apparemment. Elle vous aimait profondément. Prête à sacrifier sa vie pour vous. N'allez pas la décevoir, j'espère. Lily veut vous voir une dernière fois. Elle semble au bord de la rupture. Prête à craquer à tout moment. Qu'elle vienne à moi en rêve. Merci pour tout. Grand-mère, pourquoi êtes-vous là? Je viens voir ma belle-fille. Rachel, avant tout, je te présente mes excuses. Je t'ai fait du tort. Je suis désolée. Et aussi, je te suis particulièrement reconnaissante. Tu as tout risqué pour sauver Joey. Rachel. Réveille-toi, s'il te plaît. Tu es ma seule belle-fille. Rachel est réveillée? Joey. Rachel, comment te sens-tu? Quelque chose ne va pas? Ça va, j'en mourrai pas. Ne dis pas ça. Mais toi, le PDG d'Empyrean, te voilà dans cet état. C'est si embarrassant. Mais je t'ai quand même épousé. Tu ne peux plus fuir. Hé, petit coquin, laisse-moi passer. Rachel, tu es réveillée. Il faut d'abord que tu manges. Rachel. J'ai fait préparer de la soupe au poulet et du bouillon de poisson. La soupe de poulet aide à récupérer. Le bouillon de poisson pour les blessures. Assure-toi de bien manger plus tard. Merci, mamie. Vous voir tous les deux aller si bien, ça me rend heureuse. À partir de maintenant, vous devez bien vivre pour moi. Rachel, quand tu iras mieux, je vous organiserai un mariage grandiose. Tu entreras dans la famille, avec tous les rites, et... À partir de maintenant, vous devez bien vivre. Et dépêchez-vous de me donner un arrière-petit-fils, ou une arrière-petite-fille. J'en rêve, toutes les nuits. Mamie, de quoi tu parles? C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de fête. Le médecin a dit qu'on peut te sortir dans quelques jours. Est-ce que ça fait encore mal? La blessure fait encore mal. Je vais te chercher une bouillotte. Attends-moi ici. Attends-moi ici. Mademoiselle, je prends celui-ci et celui-là. Rachel. Retourne-toi. Le médecin a interdit ces aliments. C'est mauvais pour ta blessure. Tu ne le savais pas?
Tiens, prends-le. Joey, tu sais, quelle a été ma première impression de toi, le jour de notre premier rendez-vous arrangé? C'était quoi? Je me disais, un jeune homme si beau, qui accepte un rendez-vous arrangé, y aurait-il un problème de ce côté-là? Tu as vraiment pensé ça? Difficile de ne pas douter. Garde tes doutes, je vais te démontrer le contraire. Quoi? C'est toi la petite fille? Quoi? La petite fille qui a vu l'accident de ma famille? Et m'a sorti de la voiture? C'est donc toi le petit garçon. Tout ce temps à te chercher. Alors que tu étais à mes côtés. Maintenant c'est comme si j'étais juste là, à tes lèvres. À tous, le patron a une annonce à faire aujourd'hui. Oui. À compter d'aujourd'hui. Rachel sera notre nouvelle directrice artistique du groupe Empyréan. Et l'épouse du PDG. Hein, je ne l'ai jamais vu. Sourire avant. Il est trop beau. Aussi beau soit-il. Pas d'idée derrière. Il est déjà marié. C'est ça le pouvoir de l'amour? J'espère qu'il ne nous criera plus dessus. Monsieur Lawson, vous avez oublié quelque chose? Vous avez pris du courage, hein? Avec Madame Lawson ici, je me sens plus fort. Elle nous protège. Soyez sûr que les primes seront généreuses. Alors, vive patron. Et encore une chose. Dans 3 jours. Vous êtes tous invités à notre mariage. Oh, Je n'ai pas dit oui encore. En fait, nous avons déjà le certificat. c'est ringard. Faites-lui un bisou. Un bisou. Un bisou. Taisez-vous. Dans mon bureau. Qui a dit qu'il ne se disait jamais? C'était avant la bonne personne. Notre patron est du genre à cacher ça.